Dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire méconnue d'un apprenti mécanicien qui est devenu multimilliardaire. C'est un grand exemple pour la jeunesse ivoirienne. C'est une fierté nationale. C'est un modèle de réussite. Il a marqué son histoire pour le service rendu à notre pays, la Côte d'Ivoire. Il a ajouté un arbre à l'humanité. Il a apporté sa pierre à l'édifice. Mais au départ, tout n'a pas été facile pour lui. Parce que son père était paysan. Son père était baoulé. Et sa mère était Tagmana. Elle venait de la même région que moi, Kachola. Et comme son père était paysan, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc tout petit, il aidait son père dans les travaux champêtres. Jusqu'à l'âge de 15 ans, où il décide de faire lui-même son propre champ pour planter ses buts de tubercules. Mais face aux difficultés qu'il rencontrait dans les travaux champêtres, Kwame Kona Nzikan, parce que c'est de lui il s'agit, s'est trouvé dans l'obligation de se rendre dans le village de sa famille maternelle, c'est-à-dire Kachola. Pour ceux qui ne connaissent pas Kachola, c'est une ville de la Côte d'Ivoire qui se trouve à côté de Bouaké, c'est-à-dire au centre de la Côte d'Ivoire. Et ce fut le début de sa vie de grouilleur. Arrivé à Kachola, il a commencé par la culture du riz, dont les recettes lui permettaient de s'acheter des poussins qu'il élevait afin d'en tirer profit. Le jeune Nzikan se débrouillait d'activité en activité afin de se faire des bénéfices. Et par la suite, il a été inscrit en classe de CP2, c'est-à-dire cours primaire 2, dans une école catholique, malgré son âge avancé. Mais il a arrêté très tôt les études à cause d'une histoire de jugement supplétif. Et c'est une affaire qui l'a vraiment marqué. Et c'est depuis ce jour, le jeune Nzikan était déterminé à réussir. Mais sa vie a commencé à changer avec le soutien de son frère aîné, qui s'appelait Kwame Nzoué Jérôme. Au départ, son frère achetait une petite table de commerce pour qu'il vende des cigarettes, des bonbons et des petits biscuits. Et il reversait chaque fois l'argent à son frère aîné qui s'appelait Jérôme. Son frère aîné travaillait en ce temps-là à la CFAO de Bouaké. Et ça a créé un déclic chez son frère aîné qui l'a amené à démissionner de la CFAO pour pouvoir créer sa propre boutique à Sakassou, une ville qui n'est pas loin de Bouaké. Et par la suite, Nzikan est devenu un apprenti mécanicien grâce à un ami de son frère. Et en ce moment-là, les affaires de son frère prospéraient. Il a même acheté 2 vélos pour lui et son petit frère Nzikan. Et un jour, pendant qu'il retournait au village sur leur vélo, son frère aîné lui dit: petit frère, aujourd'hui nous sommes en vélo, mais un jour nous irons au village en voiture. Nzikan était étonné d'entendre son frère dire cela. Mais il avait remarqué une chose sur son frère. Son frère était très économe. Il les faisait vivre une vie d'austère, faite de privation. Il leur arrivait de ne pas manger de viande pendant des semaines. À cette époque-là, le kilogramme de viande coûtait 100 francs. Et c'était un luxe pour eux. Pendant qu'ils vivaient cette vie de privation, son frère Jérôme faisait des économies. Et un jour, Nzikan était surpris de voir son frère avec une voiture Renault Bachet. Et c'est comme ça Nzikan était fier de son frère. Il l'aidait beaucoup. Il était devenu son homme de confiance. Ensemble, ils suivaient ses affaires. Et c'est comme ça un jour son frère l'a acheté un mini-car de 18 places pour faire le transport. Un mini-car qu'il avait acheté à 800 000 francs CFA. Et il a remis ça à son petit frère Nzikan pour faire le transport. Et ce jour-là,
Izikan était rempli de joie. Sur 40 km, il prenait 100 francs. Et sur 20 km, il chargeait 50 francs. En 6 mois, Izikan a obtenu une recette de 800 000 francs CFA. En 6 mois, il a pu rembourser l'argent du minicar. Mais son succès des débuts a été brutalement freiné par la mort de son frère aîné, Jérôme. Et c'est comme ça, la famille s'est emparée des biens des deux frères. Et Izikan s'est retrouvé à la case de départ. Et pour se refaire, il a cherché à se lancer dans la filière du cacao en tant que pisteur. Mais il a été refoulé plusieurs fois par les bailleurs parce qu'il était analphabète. Les Blancs, à l'époque, trouvaient qu'il était illettré et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance dans ce domaine. Il était vraiment déçu. Mais il n'a pas abandonné. Un jour, il a fini par rencontrer un négociant juif. Ce monsieur s'appelait Jean Abigal. Jean Abigal a dit au jeune Izikan, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu es pauvre. Tu n'as pas d'argent parce que tu es pauvre. Tu es pauvre ici. Tout se passe ici. Et depuis ce jour-là, le jeune Izikan a décidé de prendre cet homme d'affaires comme un exemple, comme son mentor. Parce qu'il a compris que tout se passait ici. Il devait être riche ici avant d'avoir l'argent. Ce juif l'a tendu la main et ils ont commencé à faire l'achat des produits ensemble. Il a commencé comme un bagagiste, c'est-à-dire celui qui charge et décharge le camion. Ce juif-là l'a financé par la suite. Jean Abigal était devenu comme un mentor pour lui. Il a appris les rouages du fonctionnement de l'entreprise familiale auprès de ce juif-là. Il a appris le travail dans un esprit familial auprès de ce juif-là. Ce juif-là travaillait avec les membres de sa famille et il faisait tout pour que chaque membre de sa famille soit à l'aise. Et cela a inspiré Izikan. Jean Abigal le payait 3 francs CFA au lieu de 6 francs CFA que payaient les autres acheteurs. Mais Izikan ne disait rien. Il savait que ce juif-là le sous-payait. Mais l'importance pour lui, c'était d'apprendre auprès de cet homme d'affaires qu'il considérait comme son mentor. Et par la suite, grâce à l'expérience qu'il a acquis, il s'est lancé dans la négoce à son propre compte. Il a appris aussi à économiser grâce à son frère aîné. Et c'est comme ça qu'il a économisé pour acheter un camion de 10 tonnes, une remorque et par la suite 3 grumiers. Et ces grumiers-là étaient affectés au commerce du bois sur l'axe Diokwe-Abidjan. Et en 1970, il a ajouté 6 camions qui convoyaient la noix du cola et divers produits vers les pays comme le Mali et le Burkina Faso. Et tout ça l'a rendu en ce moment-là un opérateur économique incontournable. On parlait de lui dans tous les milieux. Et c'est en ce moment-là aussi, les populations rencontraient des problèmes pour relier Bouaké et Abidjan. Certaines personnes sont venues le voir pour mettre des cars sur cette ligne-là. Bouaké, Abidjan. C'est comme ça Izikan a eu l'idée de créer sa compagnie UTB, l'Union des transporteurs de Bouaké. Mais ça n'a pas été facile. Parce qu'il allait voir les transporteurs de Bouaké. Il voulait les associer. Mais ils l'ont boudé. Ils ont même mené des actions pour sa chute. Mais ça n'a pas marché. Donc Izikan a commencé avec 2 cars. Et pour le lancement, il a fait une journée gratuite de circulation dans la ville de Bouaké, pour la population de Bouaké. Après seulement 6 mois d'activité, sa compagnie a augmenté son parc automobile à 12 cars. Par la suite, sa compagnie va grandir et atteindre un parc automobile de 200 cars.
avant l'année 2002 et servi plus de 15 villes en Côte d'Ivoire. En plus de l'ouverture de la ligne internationale Accra, Lomé et Cotonou. Mais la crise en 2002 va faire que sa compagnie va perdre plus de la moitié de sa flotte. Et après la crise, sa compagnie a gagné la confiance de ses partenaires pour établir son parc automobile. Aujourd'hui, cette société de transport est devenue un véritable patrimoine national et emploie entre 1000 et 2000 personnes, sans compter plus de 5000 emplois indirects liés à sa compagnie de transport. Aujourd'hui, à peu près 7000 personnes s'abritent à l'ombre de l'arbre qu'il a planté. Grâce à lui, de nombreuses personnes arrivent à nourrir leur famille. Il a créé une entreprise noble. Il facilite le déplacement de la population ivoirienne d'Abidjan à l'intérieur et vers d'autres pays, avec un professionnalisme unique. Et la procédure à suivre lors de l'expédition des colis est carrément unique. Tous ses clients sont unanimes. C'est une société de confort, très confortable, avec une bonne sécurité. Et cette vidéo, c'est un grand hommage à Kwame Konan Nzikan, le fondateur d'UTB, l'Union des transporteurs de Bouaké. Une fierté nationale, un vrai champion. Il a marqué son histoire, un monument du transport ivoirien. C'était un grand bâtisseur, c'était aussi un grand visionnaire. Un grand exemple pour toute la jeunesse ivoirienne, à qui il a montré qu'on peut entreprendre sans diplôme. On peut réussir sans diplôme. On peut devenir multimilliardaire sans diplôme. Cette génération pressée peut voir à travers son exemple que c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il a su résister à tous ses concurrents et il s'est adapté à l'évolution du marché. Il y a des sociétés de transport qui étaient ses concurrents. Des sociétés de transport comme Steve, Sokoma, Diallo de Yamsokro, UTI, Yakuba Silla et beaucoup d'autres qui n'existent plus aujourd'hui. Et pour finir cette vidéo, je vais dire, c'est maintenant à ses héritiers d'honorer davantage la mémoire de ce grand monument. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage. Dans tous les cas, on avance ensemble. Vous savez, dans la vie, c'est un qui finit par devenir deux. Quand tu te promènes, il faut savoir marcher. Tout pour me, tout pour me, tout pour me, tout pour me. Amia kumbia good, papa mo hoy no, aho sami tegoni, amia na minoye, papa mama na oya solo. Maintenant moi j'ai grandi, donc je vais chanter. Je regarde à gauche à droite, il n'y a plus de personne. Où est ma maman? Yeah. Maintenant que je vais chanter, il n'y a personne pour m'aider. Donc mes parents sont partis là, c'est la souffrance du matin. Mon ami, toi tu n'es pas voulu que je sais. Par contre tu danses en concrétant là. Oh, il est dangereux lui là. Amialo mi po, hey, wale woi, wale c'est oa. Vous savez dans la vie, c'est un qui finit par devenir deux. Quand tu te promènes, il faut savoir marcher. Tout pour me.